Bonjour. Une fois de plus, je suis écœuré. Je suis dans mon âme, je pleure. Pourquoi? Pour une raison. On parle de la situation qui prévaut dans le monde entier. Et nous sommes dans le tournant de l'histoire de ce monde. Ce qui se passe à l'ONU nous fait croire que l'Occident a organisé tout un désordre, toute une situation déplorable et mentir aux yeux du monde qu'ils veulent la paix. L'exemple est concret. Les Nations Unies, c'est de la merde. C'est la loi de la jungle qui domine. Et on nous fait croire que le Conseil de sécurité et tout, c'est pour la sauvegarde de la paix dans le monde. Mais on constate que toutes les guerres qui se sont passées dans le monde sont provoquées par l'Occident, qui se dit le maître du monde, qui donne des leçons de démocratie, et on constate que ce n'est pas des leçons de démocratie. C'est que le révolutionnaire bolivien, Bolivar, ce qu'on appelle Bolivar, avait dit que l'Amérique propage la mort par la guerre au nom de la démocratie. C'est une réalité. Quand j'étais enfant, on parlait de la raison du plus fort est toujours la meilleure. Le loup et l'agneau. Et c'est ce qu'on constate que dans ce monde, le loup, c'est ses soi-disant grandes puissances. Et l'agneau, c'est ces petits peuples du tiers-monde. Quand on regarde ce qui se passe et ce qui s'est passé dans le temps en regardant bien, en analysant, en faisant des recherches, vous allez constater que le pacte de réimpérialisme qui parle du tiers-monde montre combien de fois le tiers-monde, le noir, l'africain et les autres n'ont pas de place dans ce monde devant ces occidentaux. Parce que c'est bien écrit dans le pacte de l'impérialisme que le tiers-monde n'a pas de mot à dire. C'est les occidentaux qui règlent tout, qui détruisent et qui reviennent comme des constructeurs pour le grand marché. Qu'est-ce qui se passe? À l'ONU, on avait assisté la dernière fois que Bush était président des États-Unis pour aller en guerre en Irak. Son secrétaire d'État, Colin Powell, va présenter des preuves devant le monde entier en disant que Saddam Hussein a des armes à destruction massive. Et qu'est-ce qu'on constate? Les recherches, les enquêtes ont prouvé qu'il n'avait pas d'armes à destruction massive. Mais ils sont allés en guerre détruire l'Irak, qui est ce qu'on connaît aujourd'hui. Ce n'est pas aux yeux fermés. On connaît que l'Irak est détruit. Tout ce qu'on nous montre par les médias de mensonges que dit souvent Michel Colomb, que l'Irak est ceci, l'Irak est détruit. L'Irak est divisé. Et quand c'est divisé, c'est ce que les Occidentaux veulent. La preuve en est qu'ils en font ailleurs, c'est ce qu'ils veulent aussi implanter en Afrique. Ils l'ont déjà commencé au niveau de l'Éthiopie et l'Érythrée, le Soudan Sud et le Soudan du Nord. Ils viennent au Cameroun, où ils disent que le Cameroun oriental et occidental. Ils viennent au Mali, ils créent une fausse guerre pour diviser le Mali. Le projet est lancé et dans des études
bien approfondie. Et dans des enquêtes, on constate que c'est un projet qui l'Occident devait réaliser. Redéfinir, rediviser le monde pour dominer ce monde. Les Nations Unies sont là, ne font absolument rien, donnent les leçons de démocratie et de liberté et de sauvegarde de l'humanité, et pourtant ils laissent faire les autres. Pourquoi on combat actuellement le terrorisme? Le terrorisme, c'est un langage aussi des gens qui sont furieux contre les Nations Unies, contre ces grandes puissances parce qu'ils ne veulent pas dialoguer. C'est pas qu'on soutient le terrorisme, mais quelque part leur idéologie, c'est parce qu'il n'y a pas de dialogue. Mes chers habitants du monde, j'ai suivi tout dernièrement comment l'ambassadeur bolivien a parlé aux Nations Unies concernant les frappes américaines sur la Syrie. Jamais les médias de mensonges de l'Occident nous ont parlé la vérité concernant le début de la guerre en Syrie. On vous dit qu'il y a eu soulèvement, la population voulait un peu de liberté, plus de liberté, voulait le départ de Bachar Assad, ainsi de suite. C'est faux. Et on le sait bien, ce n'est pas vrai. C'est à cause de les gazoducs et les oléoducs qui devaient passer en Syrie pour aller alimenter le gaz du Qatar et de l'Arabie Saoudite en Europe en passant par la Turquie. Et c'est pour cela que la Turquie est furieuse contre Bachar Assad parce qu'il a refusé. Exemple, ce qui se passe, c'est passé en Libye. En Libye, on a dit que Kadhafi c'est un tueur. Ils ont commencé parce que quand les Occidentaux veulent tuer, chasser, assassiner un leader, ils commencent très loin. Ils commencent à préparer, comme nous les Africains, nous sommes toujours naïfs. Ils commencent à préparer, c'est-à-dire faire une désorientation mentale avec leurs médias de mensonges, faire un lavage de cerveau avec leurs médias de mensonges pour que le jour J, une grande partie de la population africaine soit contre la personne qu'ils veulent chasser ou qu'ils veulent assassiner. On l'a fait en Libye, on l'a fait au Zaïre, on l'a fait au Burkina Faso, on l'a fait contre Lumumba, on a fait contre des grands leaders de ces pays, on a fait contre les martyrs de l'UPC au Cameroun, tels que Oumyobé. Pourquoi nous, on attend? Pourquoi les Nations Unies sont encore un fleuron, ont encore la confiance des Africains et que les Africains voient exactement ce que les Nations Unies font? Israël assassine les Palestiniens jour et nuit. Israël ne respecte pas les résolutions du Conseil de sécurité. Jamais. Mais on accorde. Les Français créent des guerres, financent. Ils ont financé la guerre du Biafra. Il y a eu combien de milliers de morts? Mais c'est comme si nous les Africains, on a oublié cette guerre qui a terrorisé, qui a massacré les enfants. Mais on nous dit la défense de l'humanité, la défense humanitaire. Et pourtant, il y a des morts. Combien sont morts en Libye par les bombes de l'OTAN? Combien sont morts après Kadhafi? La Libye est devenue quoi? Est-ce que c'est encore un État? Est-ce que c'était normal que la Libye soit ce que la Libye est aujourd'hui, que d'être ce que la Libye était hier avec Kadhafi? Comment on peut être aussi stupide, je m'excuse du mot, de regarder et de nous parler et qu'on sent que les leaders africains n'arrivent pas à accorder leur violon, à dénoncer jour et nuit? On en parle même, par exemple, au Cameroun, là où je suis, il y a des médias qui n'arrivent pas à faire le relais. Plutôt, ce sont des médias qui sont le relais des informations venant de l'Occident. Les
radio France Internationale, quand ils attaquent un président africain, un leader africain, c'est là où tu vois les relais, les radios, les FM au Cameroun et leurs paperasses écrire parce qu'ils sont le relais. C'est comme s'ils sont des lobbies des médias de l'Occident. Pourquoi ça? Alors moi je pose la question, est-ce que c'est tout le monde qui va créer la radio? Est-ce que tout le monde sera journaliste? Parce que si tout le monde sera journaliste, c'est parce que la faiblesse de certains journalistes qui ne veulent pas dire la vérité. Et c'est pour cela qu'on voit ce qui se passe dans l'internet actuellement, où tout le monde veut être journaliste. Parce que les journalistes ne font pas leur travail. France 24, on en parle, il ne fait rien. Ce n'est que la politique française qui propage. France 24 nous a montré combien il y a eu des morts en Libye. Des centaines de milliers de morts. On n'a jamais montré le correspondant de France 24 qui se trouve à Damas, je m'excuse, à Beyrouth, mais qui donne les informations, disant ces informations exactes de la guerre en Syrie. Il donne même le nombre de morts, ce qui est étonnant. Quelqu'un qui se trouve à Beyrouth donne les informations exactes sur ce qui se passe à Damas. Et ces informations sont crédibles, on nous les diffuse dans France 24, et c'est le seul correspondant de France 24 dans la guerre en Syrie. On crée ce qu'on appelle les casques blancs. On nous montre ça en pompe. Dans France 24, on nous montre comment les casques blancs sont en train de sauver les gens qui sont bombardés par l'armée syrienne, c'est sur cela. Et pourtant, ces casques blancs ont été montés, financés par une ONG américaine et anglaise. Et c'est une ONG qui rapporte des informations fausses. Pourquoi on ne montre pas ces casques blancs en train de jouer le même rôle du côté où les insurgés bombardent le côté du régime? Parce que là-bas aussi, il y a des morts. On montre seulement du côté là. C'est dire qu'il y a un poids de mesure. Ce ne sont pas des casques blancs pour tout le monde. Ils sont des casques blancs pour un côté. Et c'est pour cela qu'il y a une raison de plus que certains chefs d'État et certains leaders disent que les ONG sont des ONG au service de l'impérialisme. L'Israël a refusé les ONG dans son territoire. Pourquoi? Alors, mes chers Africains, le Cameroun commence aussi à en aller dans ce sens-là avec l'histoire des anglophones. Qu'est-ce qu'on appelle l'histoire anglophone? Le Cameroun n'a pas été divisé rien qu'en deux. Quand l'Allemagne était dans ce Cameroun, en 1884, le Cameroun ressemblait à un gros crapaud. Le Cameroun a été divisé, la France a pris une partie du Cameroun, l'a donné au Gabon, une partie du Cameroun l'a donné au Congo, une partie du Cameroun l'a donné à la République centrafricaine, une partie l'a donné au Tchad. L'Angleterre a pris une partie, l'a donné au Nigeria. On a vendu l'île de Fernando Po. Plus encore les deux parties anglophones et francophones que nous restons au Cameroun aujourd'hui. Ça fait 8 parties que le Cameroun a été divisé. Au lieu qu'on parle de ça, on vient nous dire que nous sommes anglophones et francophones. Quoi? Qu'est-ce qu'on parle d'anglophones et francophones? C'est faux. Et c'est ce qui est en train d'être poussé par ces Occidentaux qui sont derrière pour diviser encore le Cameroun. On va le diviser. Et demain, on va diviser le Nord. Et demain, on va diviser le Sud. Et ainsi de suite. Alors, mes chers compatriotes, voilà Boko Haram. Pourquoi ne pas aussi envoyer des bombes chirurgicales là où Boko Haram a son quartier général? Rien. Alors, je vous demande, nous les Africains, essayons d'être éveillés. Suivons ce qui se passe et réagissons ensemble. Je remercie le discours d'Alpha Condé, le président de la Guinée, devant le président Hollande.
Ça montre ainsi. Je vous remercie.